Bonjour à tous les signes Balance et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage du mois de janvier avec plusieurs oracles. Et on fera bien sûr un petit tour avec le tarot parce que j'aime bien ça. Alors on a déjà la carte de prospérité, ce qui n'est pas moche, et de l'inspiration. Donc vous inspirez, vous insufflez cette prospérité. Plus que de la visualisation, oui, la visualisation, c'est aussi la ressentir, mais j'ai l'impression que vous ressentez cette richesse, vous ressentez cette abondance. Et cette réussite, en fait, c'est pas... J'ai l'impression que c'est une réussite professionnelle, donc du coup, peut-être gravir les échelons, avoir une reconnaissance sociale, donc la possibilité d'évoluer. Et par cela même, du coup, s'enrichir bien sûr financièrement. Bon, c'est cool les balances là. Oh, 3 ça fait beaucoup. Mais je vais les regarder quand même. On a le pardon, les rêves et la force. Donc il y a peut-être un pardon qui vous est insufflé aussi dans vos rêves. Qui vous donne la force et le courage d'arriver à pardonner ce qui a été difficile et compliqué pour vous, parce que s'il y a un pardon à donner, c'est quelque part, vous avez, il y a eu une souffrance à la base. Donc, c'est pas toujours facile de se détacher de cette souffrance. Et c'est en cela même que le pardon est compliqué. C'est surtout arriver à se détacher de cette douleur, d'y mettre une certaine distance, de retourner dans la paix en fait. Et c'est ce que vous recherchez les balances de toute façon, hein. Vous n'êtes pas balance pour rien, vous voulez un équilibre, vous voulez que les choses soient stables et justes. Or là, voilà, si vous avez un pardon à donner, c'est que les choses n'ont pas été justes à un moment donné, pour vous en tout cas. Il y en a encore 3, quand même. On a les confidences, le courage et de nouveau le pardon. Il veut ressortir ce pardon-là. Hein. Et ça nous reparle de ce courage à nouveau. Et qu'est-ce qu'on avait? Attendez, j'allais trop vite. La confidence. Ouais, on a vu dans les rêves, vous allez avoir des messages dans vos rêves là. Et ça va vous pousser à avoir ce courage d'offrir ce pardon. À la fois, il est peut-être à vous-même, hein, le pardon à donner. Hein. Peut-être que vous vous êtes laissé, comment dire, vous êtes peut-être entêté dans une histoire et vous vous êtes beaucoup fait de mal dans cet entêtement. Et vous avez besoin de vous pardonner d'avoir été têtu. C'est une possibilité. Après, voilà, c'est du général aussi. Allez, chiche, on en prend ces deux. On a la fertilité et la justice. Donc là, il y a une justice divine de toute façon qui est en gestation. Elle arrive. Il y a peu de temps à attendre avant que cette justice, cet équilibre se fasse et que vous pouvez apprécier toute la douceur que ça vous emmène. Donc là, on a découvrir en dos de deck. On va prendre l'autre oracle pour compléter le tirage. Alors généralement, les oracles de départ, c'est souvent vraiment ce qui va se passer dans le futur. Normalement, ça ne vous parle pas encore, vous y êtes pas encore. Peut-être que vous le sentez, que c'est en gestation, effectivement, mais c'est pas encore là. Voilà. C'est le tarot que je vais prendre juste après. Par contre, lui a tendance à raconter
de là où vous venez. Donc on a eu la carte du status quo, où justement, voilà, rien n'a bougé, rien n'a évolué pendant un temps, c'est resté, voilà, comme c'était, hein, mais même si c'est hyper vide, hyper désertique, là, il y a un super soleil qui brille et qui vient vous réchauffer. Il y a ce soleil qui est caché aussi dans la gestation. Là, les guides veulent vous dire que vraiment, c'est pas loin là. C'est vraiment pas loin, c'est une histoire de jours normalement, hein, au moment où vous visionnez la vidéo. Ou semaine au plus tard, quoi. Mais je pense pas que ça prenne beaucoup de temps. Je vois pas juste tout le mois, vous voyez, pas la fin du mois. Je vois plus assez rapidement dans le mois, hein. Si ce ne se présente pas déjà fin décembre, pour ceux qui regardent les tirages au moment où je les publie. Alors, on a la carte de la créativité et le temple sacré. Donc, c'est pas que la créativité, c'est aussi, du coup, l'effort créatif. Donc, ça va vous demander une inspiration, un effort créatif pour justement aussi aider l'univers à ce qu'il puisse vous emmener ce que vous attendez. Donc peut-être avec vos pensées, avec vos mots, avec vos intentions, vos méditations, aider l'univers à emmener cette prospérité, cet équilibre, cette justice dans votre vie. Parce que le temple sacré, c'est le vôtre de temple sacré. C'est à l'intérieur de vous. Et là, on vous demande de voir grand, de rêver grand, de ne pas vous limiter. Regardez ce temple, comment il est magnifique, quoi. N'ayez pas peur, ne voyez pas une petite bicoque qui tient à peine. Non, voyez un temple magnifique. Dans vos inspirations, dans votre créativité, allez-y, allez-y. Et vous verrez bien ce que l'univers vous apporte. Laissez-vous après surprendre parce que l'univers veut bien vous emmener. Mais n'oubliez pas de le faire avec le sourire. Vous avez là la joie, être heureux, mettre de la couleur. Regardez toutes les couleurs qu'il y a sur cette carte. Mettez une énergie créative, mais voilà, utilisez toute la palette de couleurs que vous disposez, quoi. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, allez-y, envoyez la couleur. Soyez haut en couleur aussi, au niveau de vos vibrations, donc de joie. Souriez quand vous pensez à quelque chose, quand vous l'imaginez. Ne faites pas la gueule. On en a deux, allez, au diable l'avarice. Là, je crois que c'est l'embourbement, hein, vu la carte. Et ça, le voyage. Oui, c'est énergie bloquée, embourbée. Enfin bref, ça n'avance pas, quoi, globalement. Qui rappelle un peu la première carte, d'ailleurs. Hein, donc, là, pourquoi elle revient, cette carte? C'est que je pense que vous avez du mal à avancer, à visualiser, à créer, à démarrer. Vous avez envie de partir, de voyager, de vous emmener sur une nouvelle planète, mais vous restez sur la pas de la porte sans pouvoir réellement bouger. Ou tout au moins les circonstances font que vous ne pouvez pas bouger. Mais si les circonstances font que vous ne pouvez pas bouger, c'est que peut-être dans votre tête, il y a des limitations, il y a des idées préconçues qui font que vous ne pouvez pas voyager parce que vous vous coupez l'herbe sous les pieds tout seul, toute seule. En disant, ouais, mais ça, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous en savez si c'est pas possible? Et pourquoi pas?
après tout. Et qu'est-ce que ça coûte d'en rêver? Il y a bien un truc qui coûte pas très cher, c'est ça, hein? Rêver sans attente. Vous pouvez faire des demandes à l'univers, rester dans une bonne énergie. Après, si vous êtes déçu parce que ça n'arrive pas assez vite, parce que c'est pire que pire, parce que vous payez les pots cassés de vos pensées de la veille, et que du coup vous retombez dans un truc encore tout mou, oui, comme de la boue, effectivement, ben forcément, c'est difficile d'avancer dans ce contexte-là. Il y a l'arc-en-ciel là, mais vous lui faites dos. En tout cas, ce charmant jeune homme lui fait dos. Ah, en dos de deck, on a méritant. Il faut aussi penser que vous pouvez le mériter. Vous n'êtes pas destiné à, excusez-moi, à en chier toute votre vie, quoi. À être pauvre, la dernière roue du carrosse, pas aimé, enfin bref, les pires trucs. Vous avez le droit, vous aussi, à de belles choses, colorées, un château, il revient, il est là à nouveau. Il faut que vous pensiez que vous pouvez l'avoir. Peu importe le biais, l'univers se démerdera pour ça, c'est son taf. Mais vous, imaginez l'avoir, le commun, on s'en fout. Vous verrez bien quand ça arrivera. Allez, on passe au tarot. Ouh là 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 là, que ça saute vite. Mais j'ai décidé de faire la coupe, donc on va juste les regarder. 7 de bâton, reine de pentacle, 8 de coupe, 5 de coupe. Bon, les énergies sont un peu tristounettes. On voit que vous avez dû vous défendre pour vos valeurs, peut-être même par rapport à votre sphère financière, quoi. Il a peut-être fallu aussi vous battre, vous défendre pour garder ce que vous aviez en termes d'argent. En tout cas, on voit que vous êtes triste, que vous avez des regrets par rapport à un départ. Alors, je ne sais pas si c'est le vôtre, si c'est celui de quelqu'un proche de vous, mais effectivement, vous n'êtes pas dans des énergies d'arc-en-ciel, quoi, on va dire. Bon, bon, bon. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, là, qui avance, que vous allez pouvoir mettre en place. On a l'as d'épée sur le 8 d'épée. Bon, mais ça, c'est très bon. C'est que vous voyez clairement quels sont les blocages. Et ça, c'est déjà pas mal, je dirais, hein, quand déjà on a conscience de ce qui bloque, on a la possibilité d'avoir une action dessus. Voilà. Donc là, vous comprenez, vous voyez ce qui ne va pas dans les relations ou sociales ou dans votre couple, hein, tout simplement. Et j'ai l'impression que vous allez remettre de l'ordre, hein, dans ce qui ne va pas, dans ce qui est pas juste. Voilà, je crois que c'est le mot d'ordre. Vous avez envie de partage, de bonne humeur, que ça se passe bien. Et là, actuellement, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous sentez que, voilà, il y a des conflits qui vous gênent, qui vous dérangent, qui vous perturbent, qui vous attristent. Que tout le monde fasse de son mieux. On a une 4 d'épée et un 3 de pentacle. Il y a besoin de réfléchir, de se remettre en question un peu, d'arriver à trouver des compromis qui n'ont pas encore été abordés jusque-là. On a un 5 d'épée, donc il y a de l'ego au milieu là. C'est peut-être arriver à contourner cet ego. Arriver à discuter, mais peut-être avec de nouvelles personnes
pour avoir des idées fraîches. Et on va faire la coupe. Le 5 d'épée ressort. Hein. Donc il y a pas mal de problèmes d'ego là quand même. Hein. Peut-être du coup des jalousies. Et de nouveau, hein, cette remise en question, justement, hein, s'il y a quelqu'un qui est dans l'ego, la remise en question, elle est un peu compliquée, hein, parce que c'est forcément la faute de l'autre et pas la faute de la personne. Donc, bonjour l'angoisse. Alors, nous avons un 3 de coupe, ben, les choses s'arrangent, et la reine d'épée. Donc là, il y a clairement une lucidité, une stratégie à mettre en place, je pense, pour apaiser un conflit. Alors, sous la reine d'épée, on a la 10 de coupe. Bah oui, ça c'est bien vous, quoi. Vous avez envie d'être bien. Il y a personne qui a envie d'être mal, hein, clairement. Mais vous avez ce besoin que les choses soient en équilibre et vous êtes vraiment à la recherche de ce 10 de coupe. L'impératrice, mais c'est ça, vous voulez faire les choses mais en douceur, vous êtes du genre à arrondir les angles, avoir la patience, l'écoute, de peut-être ce qui vous est reproché aussi, d'écouter la personne vraiment ce qu'elle a vraiment à redire. Dans la reine de Pentacle qui ressort encore. On dirait que le problème il est financier. Et c'est peut-être qu'on se dispute votre augmentation, un héritage ou quelque chose dans le genre. Enfin, vous avez besoin de défendre vos valeurs, vous avez besoin de défendre votre gagne-pain en quelque sorte. On a le magicien à nouveau. Et vous êtes prête là pour un nouveau départ et entamer là. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de commencer, vous avez envie d'envoyer. Vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses avancent. Vous en avez assez d'être embourbé. Et si pour cela il faut que vous ou quelqu'un d'autre parte, eh bien écoutez, je pense que... Mais vous avez surtout besoin de vous élever, hein, en fait. Hein. Vous avez besoin que les choses passent à un niveau supérieur, parce que là, avec l'ego, ça reste un peu une cour de récréation, quoi. Hein, voilà, c'est des petits jeux un peu nuls. Mais pour ça, comme je vous dis, il faut planifier... cadrer, enfin, mettre en place quelque chose, décider de quelque chose, à faire respecter. Sur le 3 de coupe, on a la reine de coupe, la reine de bâton, le 3 d'épée. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de monde, hein, et beaucoup d'émotions qui ressortent de tout ça. De la tristesse, des blessures. Et du coup peut-être ce pardon aussi qui est à offrir. Et pour ça vous allez pas mal réfléchir. Entre la reine d'épée tout à l'heure et le page d'épée là, on voit qu'il y a une grosse réflexion, une grande recherche pour justement... cette mise en action là, vous avez aussi eu le magicien, on voit vraiment que voilà, là il faut que ça avance un peu, que les choses s'apaisent autour de vous. Mais bon, il y a clairement un départ là. Il y a clairement un départ et un risque à prendre sur un départ. Vous êtes un peu méfiant, méfiante. Hein. Vous restez sur vos gardes quand même. Hein. Vous savez qu'il y a des prises de risque à prendre là, mais vous restez quand même sur vos gardes. Hein. Bon, allez, on va voir ce que donne le tirage en lui-même.
Ouais, il y a beaucoup de souffrance et c'est trop, c'est trop. Là, c'est arrivé à un point un peu de non-retour où ces guéguerres, ces luttes deviennent lourdes et pénibles pour tout le monde, je pense. Et il y a vraiment besoin de justement que la joie, la paix, la bonne humeur reviennent et qu'on fasse un peu la lumière sur ce qui est peut-être caché, sur ce qui n'a pas, voilà, ce qu'on ne veut pas vous dévoiler. Mais vous allez chercher à savoir, à comprendre. Vous allez poser des questions, surtout avec un valet d'épée tout à l'heure. Je pense que vous allez poser des questions, vous allez savoir. Il y a des choses à mettre en lumière, clairement. Je crois que là, vous avez besoin de savoir. Oh, il y en a trop. On a un 7 de pentacles, les amoureux, le 8 de coupe et le 3 de pentacles. Je pense que vous avez été patiente avant d'effectuer vos choix. Vous avez vraiment pris le temps. Ça fait longtemps que vous mûrissez en fait cette décision. Et si c'est pas celle de partir, c'est au moins celle de vous élever. C'est celle d'aller vers ce qui vous porte plutôt que ce qui vous draine. Et je pense que vous n'allez pas hésiter à justement vous rallier à d'autres personnes, à essayer de former une équipe en quelque sorte, à rallier le plus de monde possible autour de vous pour cette élévation auquel vous tenez. On a le pendu, c'est encore cette période de blocage, de gestation. Vous avez besoin de mettre en lumière certaines choses. Et il se pourrait que vos guides vous donnent une petite pièce là, votre moulin. Il y en a encore 3, j'en veux qu'une. 8 de pentacle, 8 d'épée et as d'épée. En tout cas, vous allez tout mettre en œuvre. Hein. Vraiment, vous voulez y aller là. Ah ben voilà, l'étoile. On a quand même 3 arcanes majeurs là. Hein. Elle a mis du temps à venir l'étoile. Hein. Donc vous avez eu du mal à garder espoir que les choses s'améliorent, puissent s'arranger, puissent que la bonne humeur revienne. C'était un peu compliqué. Mais l'envie de s'élever et la foi dans justement ce désir va permettre justement ce changement qui arrive à vous là. Cette abondance, cette prospérité, cette réussite. Alors vous pouvez avoir l'appui d'un homme assez charismatique que tout le monde aime bien et qui a cette facilité de communication ou de persuasion. Ou alors c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Votre difficulté, vous avez la reine d'épée, le 7 de coupe. Ben, votre difficulté, c'est qu'en fait, vous êtes débrouillé pour avoir celle qu'il fallait pas avoir en ennemi, quoi. C'est la pire. Totalement dans l'ego et enfin, là, ça peut être voilà. Je pense qu'il y a la difficulté de choisir la bonne stratégie. C'est que vous avez quelqu'un quand même de pas totalement idiot ou idiote en face de vous. Vous savez que ça peut se retourner contre vous facilement. Donc, il y a des choix à faire, mais il va falloir faire les bons. Et ça, c'est pas forcément la partie la plus facile, d'établir ce plan d'action. C'est pourquoi vous allez demander de l'aide et peut-être de vos guides. Alors de gens autour de vous aussi peut-être, tout vivant, de chair et d'os. Mais les meilleurs conseils sont ceux de nos guides, évidemment. Oui, on a un 8 de bâton. Vous allez avoir des réponses de vos guides à ce propos. Je pense que de toute façon,
Là, vous êtes guidé pour aller vers ce succès. Hein. Vous allez justement peut-être, comme je vous disais, faire une méditation ou quelque chose dans le genre pour arriver à voir ces messages qu'on va vous emmener, qui va vous permettre d'avoir la bonne stratégie justement. Donc du coup, quelle est votre force ? On a la reine de Pentacle encore. Elle va absolument sortir celle-là. Hein. Le 8 de Pentacle et la lune. On ne vous dit pas tout sur de l'argent là. Il y a quelque chose, il y a une situation financière qui est louche et pas claire. Oui. Ah, voilà. Cavalier de coupe, du coup, elle a volé. Je ne sais pas si elle est à l'endroit, à l'envers. Mais bon, si c'est une force. Alors, si elle est à l'envers, ça veut dire que vous avez affaire surtout à une personne qui parle beaucoup et qui est un peu creuse. Ou alors, si elle est à l'endroit, ça veut dire que vous avez ou en appui quelqu'un qui vous aime bien et qui vous permet cette élévation, ou c'est vous, tout l'amour que vous déployez qui va vous permettre cette élévation. C'est par votre sensibilité, votre douceur, votre gentillesse, votre générosité que vous arrivez à avoir gain de cause. Il faut rester vraiment dans de bonnes énergies à nouveau. En issue, ah ben voilà, elle est arrivée vite, c'est cool ça. On a un 9 de coupe. En revanche, là, je ne sais toujours pas si elle est arrivée à l'endroit à l'envers parce qu'elle est arrivée en virevoltant. Si elle est arrivée à l'envers, c'est peut-être qu'on vous demande de ne pas vous précipiter, de ne pas vouloir aller trop vite parce que on voit que vous avez envie d'avancer, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de pousser un peu les choses. Mais on vous demande de ne pas brûler les étapes, de ne pas aller trop vite. Et l'avidité financière de certaines personnes leur feront défaut. Et si c'est à l'endroit, de toute façon, on vous dit là de rester concentré sur ce que vous voulez. Et vous aurez ce que vous voulez. Vous aurez cette abondance si vous restez concentré sur l'abondance. Ne voyez pas... focalisez-vous. Si vous focalisez sur ce qui est pas bon, ce qui est négatif, etc., vous allez rester embourbé. Là, on vous demande de changer vos pensées et de penser positif, de penser à la joie, etc. Je sais, c'est super compliqué quand on est challengé par des personnes qui sont égotiques, lourdes, piquantes. J'en sais quelque chose. Et je sais que c'est compliqué, je le vis aussi. Et pourtant, on vous dit que de toute façon, moi je le vois, hein, de toute façon, hein, clairement, les personnes qui essaient de m'enterrer, là, elles se reprennent tout. Des fois, l'intelligence, on se pose des questions, hein, parce qu'elles se reprennent tout dessus. Ça leur revient en boomerang. Ben, elles ont toujours pas compris, elles continuent quand même à vouloir absolument m'attaquer, alors que tout leur revient. C'est marrant à voir. Pas à vivre, mais à voir. Enfin, je me marre doucement, hein, parce que je ne fais pas exploser ma joie. Hein. Je laisse... voilà. C'est des victoires humbles. Mais en tout cas, ce que je vous dis là, c'est important. Et je vais le tenter aussi. Parce que ce que je vous conseille, c'est pour moi aussi. Même si je ne fais pas balance. Je suis dans ce cas de figure en tout cas. Donc sachez avoir de la patience à nouveau. Et de faire les choses vraiment que petit à petit, progressivement.
Et vous allez, de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Allez, on passe à l'oracle de l'amour. Alors, pour ce faire, j'ai choisi le grand oracle de l'amour et l'oracle de Médéor. Que je vais mixer, une ligne oui, une ligne non. Une ligne 1, une ligne l'autre. Donc, il y a une carte qui a sauté. Vous voyez, vous avez la bonté, la générosité de cœur. Clairement, c'est votre force. C'est ça, c'est vous, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Votre force, c'est votre générosité, votre bonté qui fait toute la différence par rapport à une personne égotique. Voilà, c'est votre chance, c'est votre force, clairement. C'est ce qui va vous apporter tout ce qu'il y a de mieux. Par rapport à la peine, sur un amour, tout au moins, l'amour triomphe sur la peine, je pense. Et l'harmonie va revenir automatiquement du coup. Même si vous êtes un petit peu... Les cartes sont tombées, c'est pas grave. Chancelant, chancelante là, à force. Voilà, on vous assure un bonheur total. C'est pas rien. C'est un bonheur total qu'on vous assure. Avec le déblocage du troisième œil, vous allez pouvoir avoir un esprit beaucoup plus apaisé parce que vous prenez peut-être la tête dans cette histoire et le fait d'y voir un petit peu plus clair. Et c'est ça votre chance aussi, hein, c'est de pouvoir voir les choses clairement et qui va vous emmener ce bonheur et chasser un peu cette peine qu'il y a dans votre petit cœur. Oh là là, j'en vois tout en l'air. Donc on a la paix intérieure, tout à fait, et le besoin d'ancrage quand même. Avec la reine de denier qui est revenue maintes et maintes fois, effectivement, je ne l'ai pas dit. Il y a peut-être besoin aussi de vous ancrer un petit peu plus à la terre là. Ne pas être trop dans la tête, dans l'imaginaire, mais être aussi un petit peu ancré, faire un peu les deux. Alors j'ai vu la carte des mauvaises langues sortir là, ouais. Les mensonges, fausses paroles et mensonges. Vous avez besoin d'être ancré à cause de ça, parce que ça vous fait péter un câble, mais ancrez-vous et vous allez laisser passer tout ça. Alors j'ai ramassé mon oracle. Ah, il y a encore la carte de l'illusion qui ressort. Je dis encore parce qu'en fait, on a eu le 7 de coupe tout à l'heure, qui représente aussi à l'endroit, et on l'a eu à l'endroit, donc c'est choix un petit peu difficiles à faire. Alors par contre, je vois pas pourquoi l'illusion en fait. Est-ce que vous pensez que le bonheur, la bonté ne peut pas réussir à triompher sur les mauvaises langues, etc. Ou c'est parce que vous vous êtes laissé avoir par des personnes malveillantes? Là, pour le coup, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Ah, c'est peut-être par rapport à la sincérité, du coup, oui. Les fausses paroles, le mensonge, etc. quoi. Peut-être à cause de la sincérité d'une ou de plusieurs personnes. Vous avez été un peu dans l'illusion. Et isolé, mise à l'écart ou mis à l'écart. Allez, je vais les chercher parce que bientôt je vais aller chercher ma fille par contre. Ah, l'espoir qui ressort. Vous espérez bien sortir de cette solitude-là.
Et on a la permission. Alors, est-ce que vous les avez laissés trop longtemps parler sur votre dos sans rien dire? Mais je ne pense pas. Parce que personnellement, moi, je pense que c'est ce qui m'a aidé. Et c'est pour ça que ça s'est retourné contre eux. Ou si vous vous donnez la permission d'avoir l'espoir de sortir de cette solitude. C'est à nouveau vos pensées. Et là, avec le nombre de cartes bleues et vertes que nous avons à la ligne, je pense que là, la communication bienveillante est vraiment importante. Ne pas être aigri et agressif comme l'autre ou les autres, mais plutôt rester dans l'amour, dans le cœur. Et c'est ça qui donnera sans doute le feu vert vers le nouveau départ. Oui, nous avons la libération en dos de deck. Vous vous libérez grâce à ça. Bon, ben c'est une histoire qui se finit bien. Le mauvais œil, la jalousie, les angoisses et les peurs, la réponse est déjà en soi. Vous allez peut-être apprendre qu'une personne vous a lancé un sort ou quelque chose comme ça. Ou elle est tellement jalouse et négative qu'elle vous envoie des vibrations vraiment toutes pourries. Mais du coup, ça va réveiller chez vous certaines angoisses et certaines peurs. Cela dit, vous avez déjà la solution. C'est fou comme il y en a comme ils sont mauvais, quoi. C'est incroyable. On vous demande d'avoir confiance en vous. De rester maître de vous-même et attentive à ce qui se passe autour de vous, à ce qui se dit, en gros à observer. Mais le blocage va se libérer là. Parce que là, ça nous reparle pas d'amour, mais de nouveau du relationnel en fait. On vous parle pas d'un amoureux ou d'une amoureuse là. Vous voyez, vous avez le potentiel exacerbé. Ça va vous permettre en fait de rechercher en vous, justement ces solutions vont vous permettre de faire exploser en vous un potentiel que vous ne connaissiez même pas. Et qui va créer justement du coup cette rupture chez l'autre et vous les honneurs dans l'histoire. Bon, ben c'est cool. Allez, on va faire le dernier oracle pour avoir la synthèse du tirage. Elle est pas mal sortie celle-là. Alors avec celle-ci, on vous dit, la clé de la prière est d'oublier ce dont on pense avoir besoin. Je pense que c'est de ne pas être dans l'attente d'avoir votre cadeau de suite là. C'est prier et ne pas attendre. Ne pas croire que vous avez besoin de ça pour être bien. Avec cette carte, je suis témoin des ténèbres et j'invoque la lumière par la prière. Merci univers de percevoir sa peur à travers les yeux du professeur de l'amour. Donc on vous dit vraiment d'invoquer la lumière, ça je vous l'ai dit clairement. Vous êtes témoin des ténèbres, bon ben ça vous en êtes rendu compte aussi. Et vous allez remercier l'univers que l'autre voit sa propre peur dans vos yeux. Et je pense que l'univers, vous donnez votre retour à l'univers, mais l'univers viendra aussi vous donner ces messages pour avancer. Bah, c'est la synthèse la plus difficile que j'ai eue jusqu'à maintenant en tout cas. Bon, j'espère vous avoir aidé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'ai failli oublier quand même de vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année aussi. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.